Bonjour chers élèves, très heureux de vous rencontrer, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance pour une séance de langue et communication destinée toujours aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial, de la troisième période, comprendre et produire un genre médiatique. Pour l'objectif de cette séance, c'est comment situer et se situer dans un espace. Pour la mise en situation, faisons un rappel des composantes de la fiche. Très bien. Alors la fiche se compose des éléments suivants. Oui, la titraille, le texte et l'image avec les couleurs et le slogan. Donc rappelons toujours que l'objectif de cette séance de langue et communication des localisateurs est comment situer et se situer dans un espace. Autrement dit, comment employer les localisateurs pour localiser une personne ou bien un objet dans un espace. Pour la phase de la découverte et de l'observation, lisez le texte suivant, puis soulignez les localisateurs. Dans cette chambre, un lit est disposé en face de la fenêtre. Derrière lui, deux portes, l'une près de la cheminée, l'autre près d'un tableau. Au-dessus, il y a un portrait. Quelques mètres plus loin se trouve le balcon. À gauche se place un petit fauteuil. On va relire le texte une autre fois. Dans cette chambre, un lit est disposé en face de la fenêtre. Derrière lui, deux portes, l'une près de la cheminée, l'autre près d'un tableau. Au-dessus, il y a un portrait. Quelques mètres plus loin se trouve le balcon. À gauche se place un petit fauteuil. Alors, lisez silencieusement, puis soulignez les localisateurs utilisés pour situer et se situer dans l'espace. Bien, alors
Quels sont les localisateurs? Très bien. D'abord, l'espace évoqué dans le texte, là, c'est la chambre. Très bien. Alors, pour localiser ou bien situer la chambre, l'auteur a utilisé des localisateurs. Quels sont ces localisateurs? Oui, d'abord, on a là la chambre. Très bien. On a derrière. Ensuite, on a près d'un tableau, près de la cheminée, au-dessus, quelques mètres plus loin. Très bien, on a à gauche. Bien. Alors, pour la correction, donc, les localisateurs utilisés sont dans, en face de la fenêtre, derrière, près de la cheminée, près d'un tableau, au-dessus, plus loin et à gauche. Donc, les objets qu'on trouve dans la maison sont, dans la chambre plutôt, on a le lit. Alors, le lit. Ensuite, il y a les deux portes. Après, on a le portrait, le balcon et le fauteuil. Donc, pour les localiser, on a utilisé en gros en face de, derrière, près de, au-dessus, plus loin, à gauche. Donc, est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples de localisateurs? Oui, très bien. On a à droite, oui, là-bas, loin, à côté, près de, au milieu de, oui, très bien, à l'est, à l'ouest. Lorsqu'on parle des orientations géographiques, on a le nord et le sud, l'est, l'ouest, devant et derrière, très bien, en haut et en bas, et ainsi de suite. Alors, pour situer ou localiser, on pourrait utiliser selon le degré. Alors d'abord, on a selon le degré d'éloignement. Alors on peut utiliser là, là-bas, en loin de, éloigné de, à l'horizon, au bout de, au fond de, à perte de vue, de l'autre côté de, et ainsi de suite. Pour le degré de proximité, c'est-à-dire des choses qui sont très proches. Alors on a si, près de, par exemple, on dit le bureau est près de la porte, contre, à quelques pas, à côté de, non loin de, et ainsi de suite. Pour le degré de l'horizontalité, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'horizontale et verticale. Le degré d'horizontalité, on a à gauche et à droite.
au milieu, au centre de, entre, à l'est, à l'ouest, en face de l'autre côté de, devant, au premier plan, derrière. Pour le degré de la verticalité, on a en haut, à hauteur de, en bas, vers le bas, sur, sous, au-dessus de, au-dessous de, au sommet de, au pied de, au nord de, au sud, par terre, sur le sol. Alors, en grosso modo, ce sont quelques localisateurs qu'on pourrait utiliser pour situer ou bien se situer dans l'espace. Passons maintenant aux exercices. Alors, pour le premier exercice, on va essayer de relire la consigne. Relevez les localisateurs employés dans la lettre suivante. Rabat, le 30 juillet 2004. Mes chers parents, depuis que je vous ai quittés, je mène une vie paisible en compagnie de mes copains. Je suis installé à l'hôtel Saphir, au 2e étage, dans la chambre numéro 16. L'hôtel est situé en face de la tour Hassan, à moins d'1 kilomètre de Marjan. J'ai une vue splendide sur le Bouragarag, le fleuve qui sépare Rabat de Salé, et sur le pont Moulay Al-Hassan qui relie ces deux villes historiques. Si jamais vous avez l'idée de me rejoindre, et je l'espère de tout mon cœur, n'hésitez pas, vous me trouverez sans difficulté. Votre fils Amir qui vous aime. Alors vous avez quelques minutes pour pouvoir lire silencieusement la lettre et relever les localisateurs employés pour situer et se situer dans l'espace. On passe à la correction. Donc, les localisateurs employés dans la lettre sont, alors on a l'hôtel Saphir, oui, très bien, au 2e étage, chambre numéro 16, en face de la tour Hassan, à moins d'1 kilomètre de Marjan, sur le pont Moulay Al-Hassan. Très bien. Donc, en général, ce sont les localisateurs employés pour localiser ou bien situer l'hôtel Saphir. Bien. On passe au 2e exercice. La consigne est la suivante. Localiser l'animal, le hamster, dans chaque image en utilisant les localisateurs suivants.
Donc c'est un exercice à faire oralement. Passons à la première image. Où est le hamster dans la première image? Oui, très bien. Dans la première image, le hamster, elle est sur la table. Oui, très bien. Pour la deuxième, elle est... Oui, très bien. Elle est sous la table. Pour la troisième, elle est où? Elle est derrière la table. Oui, très bien. Dans la quatrième, le hamster, elle est devant. Pour la cinquième, elle est dans le tiroir. Alors que pour la sixième, elle est à droite. Et pour la dernière, elle est à gauche. Alors on va essayer on va revoir la place du hamster dans les 7 images. On a dit que pour la première, elle est sur la table. La deuxième, elle est sous. La troisième, elle est derrière. La quatrième, elle est devant. La cinquième, elle est dans le tiroir. La sixième, elle est à droite, alors que pour la dernière, elle est à gauche. Oui. Alors, passons à l'exercice 3. La consigne est la suivante. Complétez le tableau suivant. Les situations de communication. Alors, la première, c'est tu indiques un hôtel à un touriste. Alors, on va chercher l'acte de parole. Alors que pour la deuxième, on a l'acte de parole et on va chercher la situation. Pour l'acte, c'est le Maroc est situé au nord-ouest de l'Afrique. Alors, vous avez quelques minutes pour faire l'exercice, puis on passe à la correction. Alors, pour la correction. La situation de communication, on a dit, c'est tu indiques un hôtel à un touriste, l'acte de parole. Par exemple, l'hôtel Atlas se trouve devant le Parlement, près du café La Perle. Alors, l'expression utilisée pour situer l'hôtel, c'est devant le Parlement et près. Alors, pour la deuxième situation, alors donc pour la deuxième situation, c'est un journaliste qui localise le Maroc. Oui, c'est très bien. Donc, c'est un journaliste qui localise le Maroc. Et pour le localiser, il a utilisé au nord-ouest de l'Afrique. Très bien. Alors, comme trace écrite, pour cette leçon de langue, on a opté pour ce tableau. Alors, pour situer ou localiser, on pourrait utiliser selon les degrés. On a le degré d'éloignement, le degré de proximité, le degré de l'horizontalité et le degré de la verticalité. Et merci pour votre attention. Et à la prochaine séance.